Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 1er novembre 2025. Alors je vous fais cette petite vidéo pour plusieurs raisons. D'abord, et c'est la principale, pour vous mettre en garde contre certaines pratiques frauduleuses de certaines sociétés qui vous fournissent, moyennant paiement bien entendu, certains logiciels. Alors, voilà, je vais commencer par vous dire ce qui m'est arrivé. J'ai constaté ce jour qu'il y avait des choses complètement improbables, mais qui se réalisent, concernant ma carte bleue, que certains appellent carte Visa. Et ça concerne tout particulièrement un logiciel que j'utilise assez régulièrement. Alors, il s'agit du logiciel Hitpo, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Je vais juste vous faire un petit relevé. À la date du 28 du 10, 54,39 € m'ont été débités de cette carte. 3 jours auparavant, donc le 25 du 10, à 2 reprises, 30,19 € m'ont été débités. Et le 25 du 10, toujours pour cette société Hitpo, 30,24 €. Donc à la date du 25 du 10, ma carte était débitrice de 251,13 €. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement fait bloquer cette carte de crédit via le PC, ce qui veut dire que, après, bien entendu, l'avoir remis à jour, parce que j'ai peut-être, même vraisemblablement, affaire à des fraudeurs, à une espèce de mafia, appelons les choses par leur nom. Ensuite, j'ai demandé pour avoir une nouvelle carte de crédit. Évidemment, un jour comme aujourd'hui, il n'est pas possible de contacter directement la banque. La seule option était de faire cela via le PC. J'aurais pu le faire via CardStop, mais comme je risquais de me prendre les pieds dans le tapis, j'ai choisi la première option. Cependant, je vais quand même vous lire quelques commentaires concernant cette application, ce logiciel plus précisément, tel que je les trouve via Google. J'ai simplement tapé fraude chez Hitpo. Méfiez-vous de Hitpo. Pratique commerciale trompeuse. Je vais vous lire un commentaire. J'aimais bien utiliser Hitpo pour télécharger de la musique et des vidéos sur des sites web, pour faire des montages, etc. Juste des trucs pour des projets perso. Le logiciel était plutôt sympa. Je l'ai trouvé grâce à une pub en ligne et je l'ai essayé. Ils avaient une offre spéciale pour une licence perpétuelle, entre guillemets, à 69 $ avec une réduction par rapport au prix habituel de 99,95 $. Pas beaucoup d'argent. Pour moi, c'est quand même beaucoup d'argent. Ça marchait. C'était en août 2024. J'ai fait pas mal de montage et tout. Puis, je n'ai pas utilisé pendant quelques mois. En novembre 2024, je l'ai ressorti et j'ai essayé de l'utiliser, et les trucs qui marchaient avant ne marchaient plus. Il y avait, comme par hasard, une nouvelle version, la version 4, avec un nouveau tarif. Ça coûtait 99,95 $, mais il y avait une réduction de 50% pour les utilisateurs existants. J'ai été un peu con de penser que licence perpétuelle, entre guillemets, voulait dire que je pouvais l'utiliser pour toujours. Mais en creusant un peu, ça veut dire que tu peux utiliser cette, en majuscule, version jusqu'à ce qu'elle arrête de fonctionner. Je me suis fait avoir.
Cette nouvelle licence était étiquetée à vie, entre guillemets, pour un PC. À vie, pas perpétuel. Ok, donc pour 50 $ en plus, je peux utiliser ce logiciel à vie. Je l'ai acheté. Je suis pas dans le cas, les amis, je vous précise. J'ai même confirmé sur leur site web, toutes les mises à jour sont gratuites avec cette licence. J'ai fait mon boulot, puis je l'ai mis de côté pendant plusieurs mois. Pour en venir à aujourd'hui, j'ai voulu bidouiller un peu avec des trucs de loisirs, des surprises, ça ne marche plus. Il y a une nouvelle version 5 maintenant. Ok, donc je télécharge et ça a l'air plus sophistiqué, mais quand je me connecte, ma licence affiche expirée. Ma licence à vie, point d'exclamation. Ça coûte 20 $ pour les utilisateurs ayant une licence existante pour, entre guillemets de nouveau, mettre à jour. Je suis retourné sur leur page d'assistance et sur la FAQ, la réponse à « dois-je payer à nouveau pour les mises à jour ?» est non. Une fois la commande passée, vous pouvez obtenir les mises à jour gratuites à vie. J'ai contacté l'assistance et après une journée, ils ont répondu avec une réponse toute faite disant que je devais soit payer les nouveaux frais pour mettre à jour, soit revenir à la version 4 qui ne fonctionnait plus. En gros, à chaque fois que j'utilise leur logiciel, je dois payer. Je ne suis pas dans le cas, les amis, et j'ai fait en sorte pour ne pas l'être. C'est une arnaque. Il n'y a pas de licence à vie. Je vous conseille d'éviter ce logiciel. Méfiez-vous. Et moi, votre ami, je vous le dis, méfiez-vous. Warnings. Je pense que c'est le commentaire le plus parlant. Il y en a d'autres. Je pense qu'il y a toute une panoplie. Mais voici quand même quelqu'un d'autre. J'ai le même problème. J'ai envoyé un email au support et j'ai reçu une réponse préfabriquée. J'envoie un suivi. Si mes, entre guillemets, mises à jour gratuites à vie ne sont pas respectées, je déposerai des plaintes auprès de la FTC et du Connecticut DCP et envisagerai une action en justice pour petite créance. Quelqu'un d'autre? Ça remonte à 1 mois, donc c'est quand même assez récent ici. C'est ça, j'ai réfléchi au programme que je pourrais utiliser pour coloriser les vieilles vidéos que j'aurais dû regarder les avis avant, chose que j'aurais aussi dû faire d'ailleurs, parce que je dois utiliser et acheter des crédits chers pour obtenir ces bonnes vidéos en couleur que je veux. Et quand je leur envoie des messages sur leur soi-disant support, ils ne semblent pas très bien comprendre l'anglais. C'est un site chinois. Ils répondent comme s'ils ne savaient rien. Par exemple, j'ai acheté 1 an du logiciel VicPA, je ne connais pas, et j'ai eu 1 mois d'Edimacor dans l'offre et vous pouvez le voir sur la photo que j'ai mise. Après 7 jours, Edimacor a arrêté de fonctionner et l'explication qu'ils ont donnée était que j'avais accepté un essai de 7 jours. Je n'ai jamais fait cela, j'ai seulement vu l'offre d'1 mois, c'est clair. Et ils répondent juste comme s'ils ne me comprenaient pas et me font du gaslighting en disant que j'ai accepté ça et en continuant à répondre hors contexte. Donc, c'est tout simplement une arnaque et une fraude. Le pire support aide que j'ai jamais reçu de quelque chose que j'achète sur Internet. C'est pas ce qui manque, les amis. Je vous en donne encore 1 ou 2, puis on en arrête avec ces commentaires qui vont, finalement tous dans le même sens. Je cherche un monteur vidéo qui supporte la 4K HDR 60 FPS. J'ai vu ce logiciel et je pensais l'utiliser. Mais vu ces problèmes, je vais peut-être pas. Vous recommandez quoi comme alternative? Le dernier message que je vous lis est celui-ci. C'est la pire boîte que des arnaqueurs.
franchement. Quelle mauvaise expérience avec eux et leur support. J'ai l'impression qu'ils veulent vendre leur solution cloud en rendant le truc local lent. Ça pourrait être mon ordi portable, mais ils pourraient vérifier ça au démarrage quand tu l'installes. J'ai fait le boulot avec Canva Plus, une application pour améliorer la qualité via un abonnement externe Canva. Voilà, donc je vais stopper ici. Commentaire suivant, n'utilisez pas Hitpo. Je pense que ce sera même le titre de cette vidéo. Il y en a beaucoup les amis, hein. Des commentaires négatifs. Ils sont d'ailleurs tous négatifs. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire les amis. Donc, pour en revenir à mes moutons, j'ai payé quand même des sommes assez conséquentes. Et je me demande si, in fine, ce montant de 251,13 €, c'est pas rien, n'est pas un montant qui était supposé revenir mensuellement. Et ça, c'est inacceptable et ce n'est pas tenable financièrement. Je ne vais pas aller travailler pour faire vivre une bande d'arnaqueurs, une bande de mafiosi. J'appelle des choses crûment parce que je les ressens de cette façon. Donc les amis, je vais conclure de cette façon. J'ai bloqué cette carte. J'en ai demandé de nouvelles. Il y aura bien entendu un nouveau mot de passe, un nouveau code d'accès si vous préférez. Mais surtout, de grâce, n'achetez jamais ce logiciel Hitpo. Parce que, à la longue, cela peut devenir une ruine. Croyez-moi. Vous pouvez me croire sur parole. Je n'invente rien. Bien entendu, je ne peux pas vous mettre en ligne les relevés bancaires ni quoi qu'est-ce, comme dirait Dominique. Mais vous pouvez me croire sur parole. C'est bien réel. Il n'y a rien de paranormal dans ce que je vous raconte. C'est une triste réalité. Il faut être très méfiant avec certains sites commerciaux qui font n'importe quoi sur Internet et qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vous détrousser. Le plus possible, peut-être même le plus vite possible, pourquoi pas. Donc en bloquant cette carte, ils ne savent plus rien faire. Je vais quand même apporter quelques précisions. Un petit instant les amis. Étant donné que certains abonnements à quelques chaînes YouTube s'opéraient à partir de cette carte, il se peut que pendant quelque temps nous soyons désabonnés, puisque la carte débitrice a été bloquée par mes soins. C'est regrettable, mais dès que possible, ça dépend du temps qu'il faudra à la banque pour me renvoyer une nouvelle carte, je me réabonne, évidemment, ça va de soi. Il se peut également qu'en bloquant cette carte de crédit, d'autres logiciels ne fonctionnent plus. Donc tout cela, je restaurerai dans les meilleurs délais. Les amis, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous laisse de la caméra, mais pas du cœur, et je le redis pour la xème fois. Soyez très vigilants, soyez très méfiants. Ce qui m'est arrivé peut arriver à d'autres. D'abord, le site, je peux vous le donner, de toute façon, je leur fais de la pub, de la mauvaise pub. C'est de la pub quand même, hein. Encore faut-il que je retrouve le nom exact. C'est hitpo.com Chung One
Hong Kong. Voilà. Je pense que c'est la société mère. Et bien entendu, aussi longtemps que vous avez une ligne de crédit qui permet de le faire, ils ne se priveront pas de débiter à tour de bras. C'est tout ce que je souhaitais vous dire, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et soyez très, très prudents. On ne sait pas qui est derrière un écran d'ordinateur. À bientôt, je vous embrasse toutes et tous. Il en est de même pour Maryse et pour nos deux amis, Max et Olaf.